in the living room, son. Hello, son. You look all excited. I am, Mom. I really am. But that's not why I'm excited. Oh? What is the reason then? Well, what? Vouloir à tout prix un disque, ça a un côté porno. J'aurais honte de prendre leur pognon, si j'étais pas... moi aussi, un peu comme mes clients. The best sound for the best audience. Face B, la face B. Yeah, bienvenue, malgré ma voix rocailleuse du jeudi soir. J'espère que vous êtes bien rentrés, toutes et tous auditeurs de Radio Laser. C'est Face B qui est de retour, en tout cas je dirais une demi de Face B, pas non plus une face A, mais une demi de Face B puisque mon compère n'est pas avec moi pour cette première. Je suis tout seul, j'espère que le mois de septembre se passe bien. La rentrée c'est speed, j'espère que vous êtes bien fait bloquer aujourd'hui aussi, ou alors que vous avez bien bloqué. Voilà. Une journée sous le signe du blocage. Et oui, parce qu'il faut bien bloquer les choses pour qu'on reparte mieux à un moment donné. On est sur Face B, c'est Radio Laser, c'est jeudi soir. Et on va continuer à découvrir de la musique ensemble sur Radio Laser pendant 1 heure. Et ce que je vous propose pour ouvrir ce bal et pour commencer assez vite en musique, c'est du coup de rester dans la thématique de l'opposition. La thématique révolutionnaire, la thématique de ceux qui disent non. Et je vais commencer avec Jacqueline Taïb et sa fameuse chanson À la fac de lettres, puisque oui, quand on est à la fac de lettres, on s'emmerde, mais on se marre. Et quand on est étudiant, il n'y a rien de mieux que d'aller faire la grève. C'est parti, Jacqueline Taïb, 1967, la fac de lettres. Sur les bancs du grand amphithéâtre, tout près de la sortie, c'est une place en or. Je regarde les gens qui meublent ce théâtre et qui baillent et rebaillent et qui rebaillent encore. Le professeur fait son cours sur l'histoire d'Angleterre. En 1066, invasion des Normands. En 1338, il y a eu la guerre, celle qu'on a appelée la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Les enfants vers midi, le cours est terminé. 2 heures de cours ça creuse et ça semble bien long. 100 balles dans la machine et vous pouvez manger des sandwichs au jambon où il n'y a pas de jambon. Les étudiants des jeunes ou bien ceux des haltères. Moi je pense à lundi où je serai au studio, sans oublier que les mines de charbon d'Angleterre se trouvent à Liverpool, à Cardiff et Glasgow. Oh, qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? Assis tout près de moi, il y a des gens de psycho, des petits gars boutonneux qui parlent de leur âme. Et avec de grands gestes, chacun fait son solo sur la pensée de Kant, de Bergson ou de Sartre. Quand ça devient mignon, c'est une licence de lettres. Petit costard cintré, grande fente dans le dos, qui vous dit volontiers avec fierté peut-être: mais je ne lis que Gide, Verlaine ou Rimbaud. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre à la fac de lettres? J'en ai encore pour quelques années peut-être. Qu'est-ce qu'on se marre? Et oui, la fac de lettres, endroit idéal pour faire des blocages. Et oui, puisque c'est à cet âge-là que c'est le plus approprié de sécher les cours
et de bloquer les routes. Voilà, donc une journée sous le signe du blocage. J'espère que vous n'avez pas trop subi, mais c'est comme ça. Et on va continuer avec une musicienne tout aussi révolutionnaire, mais bien sûr, vous venez d'entendre Jacqueline Taeb. Je ne sais pas s'il y a besoin de la présenter. En tout cas, on va le faire rapidement. Donc, c'est une chanteuse française qui est d'origine tunisienne. Et en 1967, elle a cartonné avec un titre qui s'appelle 7 heures du matin, que vous avez peut-être déjà entendu, qui est son single qui s'est vendu sur toute la planète, qui a même été chanté en anglais. Et voilà, donc une jeune dame qui est encore jeune, puisqu'elle a 76 ans aujourd'hui, Jacqueline Taeb. Et elle a soutenu d'ailleurs en 2011 la révolution tunisienne, pour vous dire qu'elle garde un esprit aiguisé. Et on vient de s'entendre donc La Fac de Lettres, qui est issue de son premier album, qui date de 1967. Merci Jacqueline, merci à toi. Et on va continuer donc avec une autre dame, l'esprit aiguisé et un peu rouge, Colette Mani. Et oui, Colette Mani, la grande Colette Mani qui a été secrétaire jusqu'à l'âge de 38 ans avant de démissionner et de se lancer dans la chanson. C'est la guerre d'Algérie qui est un peu l'événement déclencheur, qui révèle chez elle une conscience politique ultra contestatrice. Et donc la grande Colette Mani a fait de très grandes chansons. Et en 1972, elle a fait un super disque avec des musiciens de jazz, notamment Henri Texier, Sclavis aussi, Louis Sclavis, voilà, des grands musiciens de jazz français, un peu free. Et voilà, un petit peu dans la lignée de ce qui a été fait avec l'Art Ensemble de Chicago et Brigitte Fontaine, et bien Colette Mani, elle l'a fait à sa manière, avec un esprit peut-être plus révolutionnaire. Et on va s'écouter ensemble une chanson de Colette Mani qui date de 1972. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Et elle parle donc de sans-papiers. Voilà, une chanson extrêmement revendicatrice, où elle estime quand même que les sans-papiers ont aussi le droit d'aimer. Un superbe texte qui s'appelle « Rase les murs ». Alors j'aurais pu vous passer un morceau plus jazz, mais celui-là va très très bien avec ce qui se passe en ce moment. Donc je rase les murs de Colette Mani, la grande Colette. Et c'est parti. Je rase les murs, j'ai peur, j'ai pas les papiers. Est-ce que j'ai encore le droit d'aimer? Passer la frontière comme touriste, c'est terminé. C'est par le nid qu'on peut être appelé, élu, sauf en cas de marché déprimé. Je rase les murs, j'ai peur, j'ai pas les papiers. Pour vagabondage, on va m'arrêter. Ça les arrange pourtant, les Français, qu'on fasse tous les boulots salissants. Pour nos familles, pas de logement. Au foyer, pas de visite. Un loyer cher. Est-ce que j'ai encore le droit d'aimer? Les cadences, à la limite des forces, pour continuer. La fatigue, la santé. Au bout d'un an, par non-renouvellement en carte de séjour et de travail, de nous, on est vite débarrassé. Je connais pas les lois, ni des produits, la toxicité. Je paie la sécurité sociale, mais j'ai pas d'allocation chômage. Si un Français demande mon emploi, mes papiers, on les renouvelle pas. En situation irrégulière, j'ai plus qu'à courir jusqu'à la frontière. Je rase les murs, j'ai peur, j'ai pas les papiers. Est-ce que j'ai encore le droit d'aimer?
خدمنا في بينا رواية واحنا شي حاجة وما زال الحال وعمرنا قاع معدل ومشينا كل غم مرضى وخدمنا في بينا رواية شي حاجة وما زال الحال وعمرنا قاع معدل روحنا احنا يا وما زال الحال الله الله يا الوالي مفتاح الغرب لا تفرج فيه الغرب قصيته قصية يحسن عونك قال لي ساكن فيه. Voilà, j'espère que le message est clair. Colette Mani qui faisait des chansons antiracistes avant tout le monde. On a été en 1972, Répression, ça s'appelle. Voilà, super album de Colette Mani, notamment elle fait une chanson qui s'appelle La Panade, qui est fabuleuse, que je vous invite à écouter. Alors c'est sûr que là c'est pas la musique la plus facile pour commencer une émission, mais bon écoutez, on a une thématique là aujourd'hui, donc on la respecte. Allez, je vous invite à encore une fois aller écouter Mélo Coton, peut-être grand tube de Colette Mani de 1963. Et puis écoutez toute sa discographie, puisqu'elle n'a fait que dénoncer les injustices, les inhumanités et tout ce qui était péril écologique aussi. Donc voilà, grande avant-gardiste Colette Mani. On a commencé avec Jacqueline Taeb et Colette Mani, et on va continuer par une musique pas moins révolutionnaire, en tout cas dans son approche, pas moins compliquée, ou en tout cas ou expérimentale. Et bien sûr, cet été, on a eu le festival de la Route du Rock, puisque on est en Bretagne, on est sur Radio Laser, et Saint-Malo, c'est quand même pas si loin. Voilà, le Fort Saint-Père, c'est notre voisin. Et la Route du Rock avait une superbe affiche pour le vendredi soir où Pulp fermait. Et puis, il y avait ce groupe australien que moi, je chéris depuis plusieurs années, que j'ai découvert grâce au super webzine Mono, que je salue. Voilà, le webzine Mono, M-O-W-N-O. Je vous invite à suivre les actualités musicales sur ce magazine. Et donc, Tropical Fuckstorm, excellent groupe australien, de art rock, punk rock, expérimental, arty, et qui a fait de super albums depuis maintenant 2018, il me semble, et qui a sorti au mois de cet été, donc cet été 2025, un nouvel album. Tropical Fuckstorm nous a offert un nouvel album, splendide bien sûr. Et du coup, ce que je vais faire, puisque peut-être que c'est un groupe que vous ne connaissez pas et que vous allez, j'espère, découvrir. Alors pour ceux qui le connaissent, tant mieux. Ils vont réécouter ces petits bijoux. Et je vais vous mettre 2 morceaux de Tropical Fuckstorm, mais on va d'abord ouvrir avec peut-être leur tube, si on peut appeler de tube, en tout cas qu'un morceau quand ils jouent en live, c'est exceptionnel. C'est le climax du concert. Donc bien sûr à la Route du Rock ils étaient splendides, quoique le set était un peu court parce qu'on a envie qu'ils jouent 1h30, mais bien sûr en festival quand on n'est pas la tête d'affiche on joue plutôt 40-45 minutes, donc ce qui était le cas. Moi j'avais envie que ça se prolonge un petit peu. Je vais vous parler du groupe un petit peu plus loin, on va en Australie, voilà, et je vous laisse découvrir ce morceau exceptionnel de Tropical Fuckstorm qui s'appelle You Let Me Tears Down. C'est parti pour ce petit bijou. Yeah, baby's in Roma right now, and she'll be there for a while, for the wounding of a rent-a-car and a ram raid in sunshine. She's right there on CCTV, forgetting to take her medication. But then Ruby says her lawyer will get the best deal that they can make. Oh, but then I grew up around their family, and they were such a bunch of losers. They could only do each other. Oh, they see her vodka cruises, and she could say anything at any time. So when you mention the plea bargains, it's making everybody feel uptight.
let my ties down. You let my ties down. You see, I'd give you anything at any time, but you let my ties down. I picked a car up from the depot. I had my lunch at China Rose, and then I snorted half a gram of Australia's finest homemade coke. And a child was mauled by bullets outside the High Point shopping center, while a two-rack tractor in effect bit down on our placenta. And an army surplus loaner coat, the outskirts of parole. It's raining in Victoria, so the shit's under control. You let my ties down. You let my ties down. You see, I'd give you anything at any time, but you let my ties down. You let my ties down. And I give you anything at any time. You let my ties down. You let my ties down. You let my ties down. You let my Mais comment est-ce qu'on peut écrire une telle chanson? Je peux pas la couper, voilà, je l'ai laissé jusqu'au bout. Vous venez d'entendre You Let Me Tires Down de Tropical Fuck Stomp. Exceptionnel album, exceptionnel groupe. Donc A Laughing Death in Midspace, c'était le premier album de Tropical Fuck Stomp qui date de 2018. A Laughing Death in Midspace, et c'était l'ouverture de l'album, donc vous venez de vous prendre une claque dans la tronche. Voilà, moi je me lasse pas d'écouter cette chanson, je pense qu'il pourrait être rentré incessamment sous peu à force de l'écouter.
dans mon top, je sais pas, top 20 des plus grandes chansons. Je la trouve exceptionnelle. Donc voilà, Tropical Fuckstorm, c'est un groupe australien qui est mené en fait à la base par un duo. C'est Gareth Lydiard qui est à la guitare et au chant, et Fiona Kitchen, donc qui est à la basse et qui fait aussi les chœurs et également les voix. En fait, à la base, ils avaient un groupe de punk qui s'appelait The Drones, et puis ensuite ils ont quitté ce groupe-là et ils ont créé ce collectif art punk, là, un peu noise, hein, bien sûr, vous avez entendu, des fois ça peut faire penser à Sonic Youth, enfin de loin, parce que moi je trouve que c'est vraiment très très singulier comme musique, vraiment à part. Et donc, qui sont les autres musiciens ? Erika Dunn, donc, fait les guitares et les claviers et les synthétiseurs et les chœurs. Voilà. Et enfin, Lauren Hamel à la batterie et à la programmation et au MPC. Donc ce qui veut dire que Gareth Lydiard, avec ses effets exceptionnels sur sa guitare, est donc le seul homme, c'est encore une fois assez particulier, voilà. Et il est entouré de 3 superbes musiciennes, voilà, que je viens de citer, une batteuse, une guitariste, une bassiste qui l'accompagne, et voilà, ils composent tous ensemble. Je crois que c'est assez horizontal, même si c'est quand même plus souvent lui qui chante. Et voilà, je sais pas si vous êtes pris une claque, mais moi je trouve que ce titre est exceptionnel. Et ce premier album de 2018 est absolument exceptionnel également. Et on va continuer avec leur rock expérimental, puisque ils viennent de sortir un album, je vous l'ai dit tout à l'heure, cet été, qui s'appelle Fairyland Codex. Et en fait, ils ont un petit peu fait un virage avec cet album-là, puisque vous avez entendu, cette chanson a été très 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 abrasive. Et en fait, il y a même quelques ballades dans le dernier album, et il est un petit peu plus apaisé, même si bien sûr il y a de la distorsion pour nous réveiller et pour nous faire crisser les tympans. Mais voilà, je vais vous faire écouter un morceau du coup apaisé de ce dernier album de Fairyland Codex. J'espère que ça vous donnera du coup une image un peu complémentaire, et ce qui vous permettra aussi de vous dire que ce groupe a des qualités de composition et surtout de création qui est fabuleux. Et donc voilà, c'est parti pour le deuxième morceau de Tropical Fuckstorm. Et c'est le morceau éponyme, donc qui s'intitule Fairyland Codex, qui est un morceau de 8 minutes 50. Et oui, je me fais pas chier sur une émission d'1 heure, mais franchement, quel morceau épique, vous allez voir, c'est fantastique. C'est parti, Tropical Fuckstorm, j'ai vraiment plus de mots là, voilà. C'est Radio Laser, c'est Phase B, et c'est Tropical Fuckstorm avec Fairyland Codex de leur dernier album. Un morceau de 8 minutes 50, épique, poétique, fantastique. In hell is waiting for you. A village in hell, a village in hell. A village in hell is waiting for you. A village in hell, a village in hell. If I were a betting man, my bookie'd say you're screwed. You know I've warned you, I'm warning you. Your dreams will swallow you. 'Cause they're all third-rate imitations of places you ain't been, and past lives you've invented. No,
You never know who might not get the joke. And God could send a stone from heaven. Yeah, the whole world's at death's door now, and they're picking at the lock. But rent ain't getting any cheaper, so who you really helping? A village in hell is waiting for you. A village in hell is there if you choose. A village in hell is waiting for you. A village in hell, a village in hell. Sunshine, smell of laundry, folded watching a cartoon. It's Newcastle and yet no one here remembers you. Your car wants oil and water, and your kids rubbed his nose raw. And if work cuts your hours again, we can't live here anymore. We can't live here anymore. We can't live here anymore. Send a life raft or an island. We can't live here anymore. Anymore. But when it gets too hard, we'll sail by the stars with a pickaxe and a coat of arms. Drive a full speed till the signal becomes weak, and then we pass into a wall of mirrors. One diving away, diving down until we disappear. And we'll be flies on a skull, like flies on a skull. We'll be like flies on a skull until they're full speed, until the signal gets weak and there's no one left and nothing's at zero.
is waiting for you. A village in hell, a village in hell. A village in hell is waiting for you. A village in hell, a village in hell. Yeah, if I were a betting man, I would have bet she'd quit. But then she stole her mother's breather, cracked the airlock and then split. We watched the sunrise on the Delta, and they radioed around 9, saying she walked into a sandstorm and then died. A village in hell is waiting for you. A village in hell is here if you choose. A village in hell is waiting for you. A village in hell, a village in hell. Et ouais. Et vous croyez que j'allais vous couper le morceau là, hein? Vous êtes cru sur Fun Radio ou quoi? C'est la radio libre ici, hein. Il n'y a pas de page de pub derrière non plus, on est sur Radio Laser et on est de retour sur Phase B et on vient de se manger dans sa tronche le Fairyland Codex de Tropical Fuckstorm. Je viens de vous en parler, ce merveilleux groupe australien qui a retourné la route du rock que je voulais voir en live depuis très longtemps, dont j'étais tombé amoureux en 2018 avec leur premier album A Laughing Death in Mid-Space. Voilà, fabuleux groupe avec Gareth Lydiard qui chante et qui joue de la guitare et qui est accompagné de 3 magnifiques girls, Fiona Kitchen à la basse, Erika Dunn qui fait l'autre guitare et Lauren Hamel à la batterie. Et elles chantent toutes les 3 aussi, elles font les chœurs aussi, ce qui rend leur musique vraiment splendide. Voilà. On ratterrit. Et où est-ce qu'on ratterrit? Eh bien, on va peut-être aller ratterrir en territoire jazz. Oui, jazz, jazz, mais pas complètement. Puisque le pianiste Brad Meldo, qui est aussi d'ailleurs qui avait un pied un peu dans le classique quand même, et dans la musique répétitive, mais quand même plutôt un pianiste de jazz, il vient de sortir un disque hommage à qui? À un musicien de jazz? Non, pas du tout. À un musicien pop-folk North Pacific West American. J'ai nommé le génie Elliott Smith. Et oui, un disque d'hommage à Elliott Smith qui s'appelle Ride Into the Sun. Donc Brad Meldo ne fait que des reprises d'Elliott Smith de différents albums. Voilà, de différentes périodes d'Elliott Smith. Et j'aurais été tenté par écouter Better Be Quiet Now, que je trouve absolument sublime de base. Mais je suis aussi tenté pour écouter et découvrir avec vous le Tomorrow. Et il y a un featuring avec Daniel Rawson, et oui, le chanteur de Grizzly Bear, voilà, qu'on adore aussi. Et je vous propose d'écouter Tomorrow, qui est issu, il me semble, oui, de XO. Donc l'album, le 3e album d'Elliott Smith, XO. Et Tomorrow, on va découvrir ça ensemble. Je pense que ça ne peut être que beau. Brad Meldo, on va en parler un petit peu plus dans le détail après. Brad Meldo, donc fabuleux pianiste, accompagné de Daniel Rawson, le chanteur de Grizzly Bear. C'est parti pour cette découverte.
Everybody knows which way you go, straight to over. No one wants to see you inside of me, straight to over. Heard the hammer at the lock, saying deaf and dumb and dumb. Give yourself another talk. This time make it sound like someone. The noise is coming out, and if it's not out now, then tomorrow they took your life apart and called your failures art. They were wrong, though they won't know till tomorrow. I've got static in my head, the reflected sound of everything. Tried to go to where it led, but it didn't lead to anything. The noise is coming out, and if it's not out now, I know it's just about to drown tomorrow out. Ouais, c'était beau. C'était beau, mais attention, voilà tout le problème. Quand on essaye de faire une reprise de Nina Simone ou de Nirvana ou d'Elliott Smith, quoi, c'est que c'est tellement indépassable que... Bon, bah voilà, ça ajoute un petit peu de... Il y a un côté un peu plus ensoleillé, peut-être, là, dans la version. Et puis, là, il la joue un peu bluesy à un moment donné, là, Brad Meldo. Par contre, là, le Chris Style, là, le mec qui fait le banjo derrière, là, quand fout partout. Ouais, je vais pas être sympa, là. Donc, voilà. Bon, bah, écoutez, petite reprise. Peut-être que j'aurais pas dû mettre celle-là, on l'a découverte ensemble. Bon, c'est quand même une jolie chanson. Daniel Ross, enfin c'est pas la chanson est fabuleuse, voilà. Et la version d'Elliott Smith est un chef-d'œuvre. Donc c'est clairement indépassable là, voilà. C'est une tentative de rendre. De toute façon, c'est un hommage. Hein, donc là, le mec a beau s'appeler Brad Meldo, je pense qu'il fait ce qu'il peut. Puis bon, le dépouillement est tel dans la chanson originelle d'Elliott Smith, Tomorrow Tomorrow. Et pourtant, c'est une de ces chansons qui est vraiment assez solaire. Plutôt lumineuse, mais il y a quand même le côté charnu toujours, complètement dépouillé, et puis avec la voix d'Elliott Smith qui est à fleur de peau, voilà, c'est très très compliqué là de
de reprendre ça. Bon, écoutez, c'est correct. Vous avez passé peut-être un bon moment comme moi. Mais attention à aller écouter l'original d'Elliott Smith. C'est vraiment un cran au-dessus pour moi. Brad Mehldau, hein, je ne sais pas si on en a déjà passé dans Phase B. Hein, c'est quand même un pianiste de jazz qui a fait pour le coup des réinterprétations, notamment de Radiohead ou de Nick Drake, même des Beatles, qui sont vraiment, vraiment à la hauteur des originaux, vraiment, qui rajoutent Radiohead, il est vraiment, notamment Paranoid Android qui fait sur un live à Tokyo, où il se laisse d'ailleurs la possibilité d'improviser, et là vraiment, il se passe quelque chose, il ajoute une dimension supplémentaire à la chanson. Je trouve que c'est peut-être un petit peu moins le cas. À voir à la réécoute. Écoutez, c'était le petit morceau qu'on découvre ensemble. Hein. Quand même, merci Brad Mehldau. On t'aime, Brad Mehldau. On est toujours sur Radio Laser, c'est toujours Phase B. Et on continue à explorer musicalement. Hein. On reste pas bloqué, même si, allez, bloquons les routes, bloquons les ronds-points, continuons. On va retourner à la bagarre un peu là. Hein. On va retourner un petit peu au rock, puisqu'il y a un groupe qu'on adore chez Phase B, qui est un groupe suédois et qui s'appelle les Viagra Boys, et qui a quand même sorti en 2025 un super album éponyme, Viagra Boys. Voilà, ils le disent Viagra, ils ont séparé le mot à Boys. Que dire de Viagra Boys, à part que quand même c'est peut-être le groupe punk rock, un des groupes punk rock en tout cas les plus importants des 10 dernières années. Un punk rock expérimental qui a la particularité quand même d'avoir un saxophoniste. Donc ça nous rappelle des petits souvenirs des Stooges. Voilà, bien sûr, la production est beaucoup plus moderne. Hein. Les invités, ça va être Amyl and the Sniffers, ça va être le gars de Slipher Mods. Donc voilà, génial quoi. Donc on va s'écouter Uno Two, qui vous montre un peu la palette des Viagra Boys. Hein. C'est pas le morceau le plus punk, mais l'album est ultra éclectique. Alors, il y avait eu cet album qui était juste avant, donc j'ai plus le titre, pardon, où il y avait le morceau Troglodyte qui est génial notamment, mais qui était peut-être au mixage ou même à la production, qui visait un peu des trucs tubesques et tout, et là ils sont revenus à l'autoproduction sur le dernier, et c'est quand même mieux. Moi je trouve, c'est plus aventureux et puis c'est bien plus abrasif, donc on va s'écouter le titre Uno Two, Viagra Boys, c'est parti. Vous allez voir, ça décoiffe pas tant que ça, mais qu'est-ce que c'est original là. I got my personality is based on food now. Take it from Bogdan, he's my veterinarian. His folks are from Croatia, they've been through some shit, man. I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Or maybe he's Australian, I never really listen when he's talking about himself. Veterinarian, it feels a little scary, and I seek a weird sleep, and I wake up in an area in the back of the facility. The doctors do activities that involve the trade of rotten teeth of exotic breeds especially. Is Bogdan my enemy? Does he want the best for me? What's he doing with my teeth? Is he taking them to Australia? Such a bitch. His folks have seen some shit. I seem like such a bitch. 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 I found a crouton underneath the futon. Mama said I couldn't eat it, cause
on my teeth, I got my personality. It's based on food now, take it from Bob Dylan. He's my veterinarian, his folks are from Croatia. They've been through some shit, man, I seem like such a bitch when I talk about Swedish politics. Et voilà pour cette fin cut, c'était le morceau Uno Two. On est de retour sur Radio Laser et c'est Face B et c'est jeudi soir et c'est le blocage et on soutient le blocage et on soutient ce mouvement collectif et populaire sur Face B et c'était donc Viagra Boys tiré du dernier album Viagra Boys. Alors je ne sais pas si vous connaissez Viagra Boys, je peux vous les présenter rapido. C'est un groupe de post-punk, hein, punk ou art punk ou punk expérimental, ça dépend des albums en fait. D'ailleurs il y a un côté pop hein, dans la chanson qu'on vient d'écouter qui est bon, le leader, hein, je sais pas, on peut considérer quand même que c'est Sebastian Murphy, ce mec qui est complètement tatoué voilà, sur tout le haut du corps, les bras partout, qui a un tatouage sur le front également. Je pense que ce monsieur boit un peu. Voilà, je pense qu'il profite de la vie. Et en tout cas, il a des textes vraiment bien sentis. Voilà, le dernier album, l'album dont je vous parlais avant, qui a été peut-être un peu surproduit. Il y a quand même c'est un super album, attention. C'est Cave World, l'album Cave World. Voilà, l'album d'avant, c'était Welfare Jazz, qui est vraiment, enfin, peut-être celui que je préfère. Avec des sax incroyables. Enfin, tous leurs albums sont bons, quoi. Voilà, tous leurs albums sont bons. Et le dernier, donc le 4e, Viagra Boys, que vous venez d'écouter. Et voilà, les textes de Sebastian Murphy il y a vachement d'autodérision. Il se fout un peu de la gueule des complotistes dans Cave World de beaucoup, puisque c'était post-Covid. Des gens qui passent leur temps devant leur ordinateur, qui font du contenu. Voilà, il a une vision assez acerbe, très très drôle. Très très ironique, voilà, beaucoup d'autodérision, voilà, vraiment Viagra Boys et puis une machine derrière. Alors ça fait penser un peu ce morceau, peut-être au début vous avez peut-être pensé à LCD Sound System, bien sûr, sauf que c'est quand même plus punk. Hein. Voilà, la discographie est bien plus punk. Hein. Et puis il y a ce sax quand même là qui vient vraiment ajouter quelque chose à leur musique. Je vous encourage à aller creuser ça. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va s'écouter pour la suite ? Eh ben, on va continuer avec un petit dalle béton. Non, on va peut-être finir avec un dalle béton. Est-ce qu'on finit en douceur ? Non, allez, plutôt. On va d'abord y aller en douceur. Voilà, on va y aller en douceur avec une chanteuse absolument inconnue que j'ai découvert dans un film hier. Vous êtes contents, hein ? Et c'est un film qui s'appelle Fremont. Alors, je pense que c'est Fremont. Ça se prononce Fremont, malgré mon accent pourri. Et en fait, c'est un film qui est un peu entre Jim Jarmusch et Ken Loach, en noir et blanc, et qui est fabuleux sur l'histoire d'une jeune fille afghane qui était traductrice pour l'armée américaine, et qui se retrouve du coup réfugiée aux États-Unis puisqu'elle est en danger de mort en Afghanistan. Voilà, et c'est un très très beau film. Et il y a une fabuleuse chanson qui est chantée par une jeune anglaise, Vashti Bunyan, voilà, qui a été faite à la fin des années 60 et qui s'appelle Diamond Day. Je vous en dis pas plus. Vous allez voir que là, ça va être un océan de douceur. Ou un fleuve, quoi. Just another diamond day, just a blade of grass, just another bale of hay, and the horses pass. La 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 la. Just another field to plow, just a grain of wheat, just a sack of seed to sow, and the children eat. La 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 la, la 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 la, la 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 la.
just a word to say, just another love to give and a diamond day. La 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 la. Et oui, c'est ça qui est bien des fois avec les films indés, c'est qu'on découvre des petites pépites comme celle-ci. Donc moi je l'ai découverte hier. Et donc la chanteuse, c'est Vashti Bunyan, en fait, qui est une chanteuse britannique. Et pour la petite histoire, quand même, dans les années 60, milieu des années 60, c'est quand même le duo Mick Jagger-Keith Richards, hein, le duo quand même d'écriture des Rolling Stones, qui va lui donner une chanson qui s'appelle Some Things Just Stick in Your Mind. Voilà, qu'elle jouera en 1965. Et qu'est-ce qui va jouer de la guitare sur ce morceau ? Eh bien, c'est Jimmy Page. Donc, autant dire que là, c'est pas des lapins de 3 semaines qui jouent avec elle. Et voilà, c'est absolument incroyable de découvrir que, ouais, je crois que alors son album, là, cette chanson, elle date de 1970, Diamond Day. Et il me semble que l'album de 1970 est éponyme, il s'appelle juste Just Another Diamond Day. Et ben, il a fait un flop, voilà. Il a fait un flop et certains comparent sa musique à celle de Nick Drake, et on peut comprendre ça. Et même le producteur d'ailleurs, c'est le même producteur. Donc voilà, il y a une filiation avec Nick Drake. En tout cas, cette petite balade là, franchement, elle est sublime. J'espère que ça vous a plu. Voilà, c'était plus un fleuve de douceur, une petite rivière de douceur. Chanson très courte. Et voilà, j'ai découvert ça dans un film hier et je voulais la partager avec vous. Elle est vraiment superbe. Et on va finir sur la bagarre. On va finir sur la contestation. Et on a commencé en France avec la nonchalance de Jacqueline Taïb. Et ensuite la colère de Colette Mani. Et pour rester dans le thème revendicatif et révolutionnaire, eh bien on va s'écouter le groupe de punk pop, on va dire, ouais, pop-punk français, avec des petites machines aussi. Dalbéton, et oui, puisque Dalbéton a écrit un super morceau qui s'appelle 49.3. Et oui, 49.3, vous avez bien compris, hein, il y a un message pour les gouvernants, un petit message pour la classe bourgeoise qui ne veut pas lâcher ses privilèges et qui continue à passer en force des choses. Donc voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est Dalbéton, ou alors c'est moi qui le dis aussi. Donc chanson 49.3 qui est vraiment sympa. Je vais vous parler un tout petit peu plus ou pas du groupe Dalbéton. En tout cas, on va se l'écouter ensemble. C'est parti pour 49.3 avec Dalbéton. C'est Radio Laser, c'est Phase B, c'est la thématique du blocage. On y va. Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la deuxième partie et l'ensemble du projet de loi de finances pour 2023.
CGT. 49.3. T'aimes voir les gens travailler. 49.3. T'aimes pas trop les retraités. 49.3. Longue journée à l'Assemblée. 49.3. T'as envie d'aller te coucher. 49.3. Ta voiture est mal garée. 49.3. Ta réforme ne pas passer. 49.3. 4, 9, alinéa 3. 4, 9, alinéa 3. 4, 9, alinéa 3. 4, 9, alinéa 3. Ta réforme peut pas passer. 49.3. T'as pas la majorité. 49.3. Ruffin veut pas la fermer. 49.3. Les députés sont dissipés. 49.3. La France a manifesté. 49.3. Rien à foutre de la CGT. 49.3. T'aimes voir les gens travailler. 49.3. T'aimes pas trop les retraités. 49.3. Longue journée à l'Assemblée. 49.3. T'as envie d'aller te coucher. 49.3. Ta voiture est mal garée. 49.3. Ta réforme peut pas passer. 49.3. Bon, ok, le message il est bien passé ou quoi là 49.3 de Dalle Béton. Donc le groupe breton Dalle Béton est loin des consensus écologiques et des blablas revendicatifs des crèves la dalle du BZH. Pour eux, seule la douceur glaçante du béton fraîchement coulé compte. Enfin, si on a bien compris, ok. Bien sûr qu'ils se foutent de notre gueule. Ils sont jamais sérieux les Dalle Béton. 30% de sable, 30% de gravier et 50% de post-punk tranchant. Ça fait 110%, mais c'est pas grave, on en a rien à foutre. Et voilà, c'est le label Crème Brûlée Records qui leur permet de distribuer leur musique. Dalle Béton, avec des titres tous plus drôles les uns que les autres. Hein. Par exemple, Doudoune sans manche, je vous la donne comme ça, qui est bien drôle. Les aléas du vin nature aussi, bien drôle quoi. Et Mange ton compost, hilarante, of course. Voilà, on va se quitter sur Dalle Béton. Hein, je crois que ça clôture complètement la thématique de la soirée. C'est phase B, hein, on est sur Radio Laser, hein, c'est phase B 1,5, enfin, ou la moitié de phase B, puisque mon compère, je le répète, est absent, c'est lui qui fera la prochaine. Ça n'est pas phase A non plus, ça n'est pas phase C, ça n'est pas phase D, mais c'est bien phase B. J'espère que vous avez apprécié la sélection musicale sur Radio Laser qui nous accueille pour dire de la merde et passer quand même par contre je pense de la bonne musique. Et puis bah voilà, on va se quitter. Je vous souhaite vraiment une bonne soirée. Voilà, il y a des ronds-points. D'habitude c'est fait pour les voitures, mais il ne faut pas hésiter à aller marcher dessus ou faire du vélo dedans. Et puis il y a des routes, c'est pareil. Hein, on peut se mettre au milieu et puis... on peut danser, voilà, par exemple sur une route aussi, ça c'est possible. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée, une bonne nuit. C'était Phase B. On vous embrasse et on vous dit, pour moi, pas la prochaine puisque ce sera Julien qui sera tout seul, mais on sera deux, vraiment, on sera deux. Pour celle qui suit après ça, des bisous et au revoir.